Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Aujourd'hui, on va installer notre moteur. Alors avant de l'installer, on a 2-3 modifs à faire. Il va falloir aussi mettre la boîte avant de mettre le moteur. Du coup, dans le prototype, il va falloir du coup s'occuper de l'embrayage. Il va falloir aussi adapter le sandwich d'huile qui ne passe pas parce que j'en ai pris un à thermostat. Voilà, j'ai préféré prendre directement un thermostat plutôt que d'avoir un sandwich plus un thermostat à part, plus le radiateur. Voilà, je préférais avoir le sandwich directement qui fait thermostat. Donc voilà, donc il va falloir adapter tout ça à notre moteur. Il va falloir aussi revoir les cylindres blocs. Voilà, les cylindres blocs moteurs de base que j'avais fait, c'était uniquement pour le positionnement. Maintenant, il va falloir les terminer. Il va falloir les renforcer. Donc voilà, donc on va faire ça et on va les peindre. Et à la fin, on installera complètement notre moteur. Alors, du coup le moteur là, il est pas vraiment neuf si vous voulez. Il a à peu près 3500 km. Voilà, 3300 il me semble. Par contre on a refait, du coup j'ai refait tous les conduits. Donc j'ai déposé la culasse, je l'ai refait bien et j'ai illustré toutes les soupapes pour qu'elles soient bonnes. Hop, qu'elles soient super lisses. Voilà. Et côté admission, voilà, on voit que tout est propre avec les soupapes qui brillent. Voilà. Donc là par contre, vu que ça fait du coup pas mal de temps qu'il est déposé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner le moteur à la main pour faire des fermetures soupapes. Dès que les fermetures soupapes sont faites, admettons premier cylindre, je vais envoyer un coup de soufflette pour éjecter la poussière qu'il y a dedans. Je ferai pareil pour le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc en fait à chaque fois il va falloir que je mette bien le moteur pour que les soupapes soient bien fermées avant d'envoyer la soufflette, sinon les poussières iront dedans. Voilà. Alors, une chose importante qu'on doit faire, on doit s'occuper des cylinder blocks. Voilà, parce qu'ici, bon, ils sont pas encore 100% opérationnels. Hein. Voilà, donc du coup, il va falloir faire du renforcement. Voilà, et il va falloir légèrement changer la hauteur de celui-là. Il va falloir le descendre de 3-4 mm, pas plus. Voilà, pour rehausser un peu la partie de ce moteur. Hein, il est légèrement penché. Voilà. Ensuite, il va falloir s'occuper de ce cylinder block là. Voilà, on a des modifs à faire et évidemment le dernier aussi qu'on doit renforcer. Et en plus de ça, hop, on doit renforcer la partie du maître cylindre, du cylindre récepteur. Donc ici, il va falloir mettre une barre de renfort qui va d'en bas à en haut. Voilà. Alors pour mettre le renfort sur celui-là, il va falloir tout laisser en place, mettre le renfort et après je pourrai l'enlever pour le peindre. Celui-là, on va l'enlever directement et celui-là, on va l'enlever directement. Et après, on n'aura plus du coup qu'à faire les renforts, qu'à souder, qu'à peindre et les réinstaller. Et après on pourra enfin remettre notre moteur dans notre véhicule.
On vient de finir. Voilà les cylindres blocs. Hop, les cylindres blocs moteurs. Là, deux boîtes. Et après ici, on a toute la tringlerie. Voilà, donc du coup, j'ai refait les soudures et je les ai peints. Voilà. Du coup, on va pouvoir tout réinstaller. Alors, une chose importante. Ici, on a un cylindre bloc côté moteur, mais le côté boîte, il est comme ça. Parce que le cylindre bloc polyuréthane est sur la voiture. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a du jeu. On a du jeu à peu près 6 mm. Ça veut dire qu'en fait, je peux régler mon moteur en latéral de 6 mm. Voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des cales en aluminium. Voilà, pris sur de la tôle de 2 mm. Et on va faire des rondelles qui font la largeur du cylindre bloc. Parce que si on met juste des rondelles qui font cette largeur-là, en fait, le cylindre bloc va pouvoir glisser. Voilà, donc ici, il va falloir créer des rondelles. Il va falloir en créer à peu près 9. On va en créer 9 et après, on ajustera le moteur quand il sera sur le véhicule. Avant de poser la voiture, enfin le moteur sur la voiture, il va falloir s'occuper du sandwich d'huile. Voilà, donc ici j'ai la pièce. Voilà, je le fais maintenant parce que bon, c'est plus pratique de le faire maintenant. Je pourrais très bien le faire sur la voiture, mais je vais le faire ici, c'est bien plus simple. Alors voilà comment c'est fait. Le sandwich avec thermostat. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un épisode sur ça, sur comment fonctionne le système d'huile. Voilà, donc en fait ici, suivant la température, ça va passer par l'échangeur ou pas. Voilà, donc pour refroidir l'huile quand elle dépasse une certaine température, le circuit oblige l'huile à rentrer par ici et après aller dans le radiateur. Donc nous ici, on en a absolument besoin de ça, parce qu'on est en préparation moteur, du coup il nous faut un système de refroidissement d'huile. Alors ici, je vais garder le même filtre. Des filtres, j'en ai encore 4 chez moi. Je vais garder le même filtre parce que là, la dernière fois que j'ai déposé ce moteur, j'ai pas fait plus de 100 km avec la nouvelle huile que j'ai mis et avec le nouveau filtre. En plus de ça, on va bientôt passer au banc. Donc du coup, une fois que j'aurai fini de passer au banc, il va falloir que je change mon huile et que je change mon filtre. Donc ici, autant garder celui-là. Voilà, et après le remettre. Hop. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le joint de mon sandwich et je vais mettre de l'huile dessus. C'est très simple, hein. Il y a le filtre. On prend de l'huile du filtre. Voilà. Hop. Et on vient lubrifier le joint. C'est aussi simple que ça. Voilà. Une fois qu'il est bien lubrifié, hop, on le remet sur le sandwich. Et après, le sandwich, on peut le mettre en place. Donc ici, il n'y a pas de problème, mon sandwich passe. Il passe très près. Ah, il passe même peut-être un peu trop près. Il passe peut-être même un peu trop près. Il va peut-être falloir modifier un peu ici. Ici, je pense que je vais modifier un peu pour que ce soit moins près. Parce que ma courroie... ouais, ma courroie, elle est quand même trop près. Je vais modifier ici. Voilà. Hop, je vais couper un peu ce joint-là
pour pouvoir faire passer mon sandwich correctement. Parce que je l'ai un peu acheté exprès pour cette voiture. Ça m'embêterait du coup de mettre le deuxième système que j'ai aussi. Mais bon, que j'ai pas acheté pour cette voiture quoi. Surtout que j'ai quasiment que des moteurs comme ça. Donc forcément ce sandwich, je vais pas pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc là ce que je vais faire, je vais couper un peu le joint. Ok. Donc maintenant je vais voir si ça passe. Est-ce que ça va passer? Ok, donc il va falloir modifier très légèrement le carter. Alors si je mets hop dedans. Ouais, si j'ai quand même pas mal à modifier. Donc il va falloir que j'usine un peu le carter. J'espère que ça va le faire parce que je peux pas le mettre comme ça. Non, je peux pas le mettre comme ça. Du coup, je suis obligé de le mettre comme ça. Ouais, j'ai trop. Ah, quoi. Ouais, si. Ah, si, j'ai pas mal à enlever. J'ai pas mal à enlever, mais on va essayer. On va essayer de faire ça pour pouvoir garder ce sandwich où dedans il y a déjà le thermostat. C'est quand même le top, quoi. Ok. Alors, donc c'est ici que j'ai enlevé un peu de matière et on va voir un peu ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça passe. Non. Non, 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 non. Est-ce que ça passe? Ah, il faudra encore enlever un tout petit peu. Ouais, il faudra enlever encore un tout petit peu pour qu'en fait je puisse avoir hop mon sandwich dans cette position. Ouais, j'en ai encore un tout petit peu enlevé et je pense qu'après on sera pas trop mal. Enfin, j'espère. J'espère. En tout cas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la courroie vient ici. Voilà. Hop, et après elle monte directement. Si elle est un peu trop penchée, on va venir frotter ici. Je pense que je vais encore en enlever un petit peu. Et puis après on sera pas trop mal. Ok, donc voilà. On a modifié, hop, on voit bien le gros arrondi. Ici, on a modifié pour faire passer notre sandwich. Sinon notre sandwich ne passait pas. Voilà. Hop. Du coup maintenant je peux mettre mon sandwich. Et normalement j'aurai pas de souci avec ma courroie. Le sandwich on l'a aussi légèrement modifié ici. Là, pour pas que ça vienne frotter. Voilà, du coup on gagne encore un peu de jeu. Donc au début, on pouvait pas du tout le mettre, hein, on était comme ça. Maintenant, on a gagné tout ça. Voilà. Alors là, vous allez me dire, bah c'est rien du tout. Oui, mais en attendant, je vais pas pouvoir trop faire plus. Parce que sinon, je vais peut-être trop user et après, ça va fuir. Au moins, la courroie, voilà, on peut la passer. Alors qu'au début, on pouvait rien faire du tout. Donc là, j'ai plus qu'à le serrer et après à remettre mon filtre. Alors, faut pas oublier qu'on est sur une propulsion moteur centré arrière. Du coup, avant de mettre notre moteur, il va falloir mettre nos tubes pour laisser passer le liquide de refroidissement. Voilà. Alors, les tubes, c'est bien, mais ils sont plats. Quand on met un silicone ici, c'est pas terrible. Du coup, j'ai un outil super pratique. Voilà, ici. Alors, je mettrai un peu ce que c'est. C'est un outil, alors je l'ai trouvé qu'en anglais. C'est un tool roller. Voilà, et en fait du coup ça permet de faire ceci. Voilà, on a ça et on fait ça. Et là quand on met un silicone, on n'a aucun souci. Par exemple pour la turbo, la Corsa turbo, tous mes tuyaux en aluminium, j'ai dû les raccourcir, j'ai dû les modifier, etc., etc. Et évidemment pour que ça tienne la pression ici, voilà, il vaut mieux faire un petit boudin qui fait que le silicone ne parte pas avec du coup les pressions. Voilà, donc ici je vais utiliser cet outil du coup pour mes tubes.
Ok, donc là on passe sous la voiture. Voilà. Voilà ici, hop, le circuit de refroidissement. Donc ici mon tuyau, hop. Voilà, là j'ai ma barre anti-rapprochement de mes maintiens de triangle. Donc le tuyau va falloir que ça parte à 90 degrés, que ça remonte un peu et que ça aille directement au radiateur. Voilà, et pareil de l'autre côté. Alors évidemment ici on a la barre anti-roulis qui passe légèrement dessous. Du coup ce qu'il va falloir faire, c'est ici rehausser légèrement du coup notre système de refroidissement. Voilà. Après dedans ici, hop, on continue, on continue, on continue. Il va falloir refaire un maintien. Voilà. Alors ici, du coup, je l'ai raccourci. Parce qu'en fait, mon échappement, il arrive à peu près là. Voilà. Donc là, en fait, ce tuyau-là, il va tourner à 90 degrés. Il va passer dedans. Hop, je sais pas si on voit bien ici. Il va passer dedans. Après, il va repasser par là. Et il va aller directement au moteur. Celui-là, il est un peu plus long parce que notre échappement, en fait, il s'arrête ici. Donc hop, celui-là, je l'écarte. Voilà. Et après, il va directement au moteur. Donc ici, il faut faire deux maintiens. Ici, deux maintiens pas trop haut non plus. Mais il faut pas que ça touche le métal. Là. Et après, là-bas, pareil, deux maintiens, mais plus haut. Pour passer par-dessus la barre anti-roulis. Voilà. Donc, ici. Ici, voilà, on va les mettre, on va dire, à allez, 3 cm au-dessus. Voilà, on a fait nos maintiens, hop, pour nos tuyaux de refroidissement. Voilà. Donc ici les maintiens avec les colliers. Et là, ça bouge pas. Hein. Voilà. Hop. Et ici, pareil. Voilà. Donc après, il suffira juste de finir le circuit de refroidissement quand j'aurai reçu mes coudes. Là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Alors, il fallait absolument le mettre avant de poser le moteur parce que sinon, je pouvais pas les faire glisser. Par le trou là, je peux les faire glisser tout le long. Par contre, de l'autre côté, ici, voilà, ici on passe pas. Donc je peux pas les faire glisser par le devant. Je peux les faire glisser uniquement par le derrière. Donc ici, voilà, maintenant qu'on les a mis, on va pouvoir installer le moteur.
avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir un petit peu en temps réel comment avance ce projet, venez sur Instagram, je mets des photos ou des vidéos de temps en temps pour voir un peu l'avancée. Là par exemple, d'ici le dimanche qui arrive, on va faire les essais routiers. Voilà, donc là il me reste plus que le système électronique, le circuit électrique complet. Voilà, ça c'est le système cartographique, hein. J'ai plus qu'à installer ça et après le moteur il tourne. Tout est fait, circuit d'eau, circuit d'huile, circuit frein, circuit carburant, tout est installé et tout est prêt à être utilisé. J'ai fait la géométrie, j'ai tout fait. Voilà, et du coup dimanche je vais faire les essais et j'en mettrai sûrement du coup sur Instagram. Je mettrai le premier démarrage sur Instagram et une partie des essais, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Mais en attendant, rendez-vous sur Madforge Motor.